Nos voix sont là pour bien plus que faire joli. Elles sont là pour dénoncer, pour bousculer, pour montrer que la galère, c'est pas une vertu à encenser, mais un symptôme d'un système à questionner. Buzz. Ou à base. Buzz. Base. Et ouais, base. Bienvenue, welcome, marhaba bikoum dans Baz Voices of Defiance, le podcast dédié aux personnes minorisées qui veulent révolutionner le monde. Moi, c'est Shama, j'accompagne chaque jour des entrepreneurs minorisés à porter leur voix, dépasser leurs peurs et attirer des personnes qui ont les mêmes valeurs, et ce pour réellement impacter le monde. Baz est l'un de mes mots préférés en darija marocaine. C'est une onomatopée d'étonnement. Étonnement face à l'audace de ces personnes qui ont défié les obstacles d'une société oppressive et qui se sont dit « je m'en fous, j'y vais quand même », mais aussi étonnement de cette même société oppressive face à toutes ces personnes qui y résistent. Ces personnes, je veux leur donner la parole, mais je veux aussi vous encourager, vous, à oser le faire. Car c'est seulement collectivement que nous pourrons peser dans le game et enfin arriver à le changer. Base. Le storytelling, c'est puissant, mais LinkedIn l'a pourri. Je pense qu'il est temps de passer au story daring. Alors quand je dis ça, c'est pas pour faire de la provoque gratuite. Le storytelling à la base, c'est une vraie force et c'est un outil hyper utile. C'est ce qui connecte les gens, ce qui transmet quelque chose de sincère, d'authentique, et je l'utilise tous les jours. Mais ce que certaines personnes en ont fait, ça l'a complètement dénaturé. On a créé un modèle de récit lisse, aseptisé, où on héroïse la galère, où il y a que le succès qui compte, tout ça avec des histoires complètement, franchement fake, ou même quand elles sont pas fake, elles sont tellement aseptisées qu'elles ont l'air fake. Et on oublie complètement les vraies luttes, les oppressions. Tout ça est passé sous silence. On est loin de ce qui secoue, de ce qui bouscule. Au final, c'est du marketing déguisé en sincérité. Non pas que le marketing soit un gros mot, loin de là, mais là, on le dénature aussi et on trahit son véritable objectif. Alors la question que je me pose et que je vous pose du coup, c'est qu'est-ce qu'on raconte vraiment avec tout ça ? Le story daring, pour moi, c'est vraiment l'antidote au récit formaté. C'est pas juste un moyen de dire la vérité. C'est un acte de libération, une prise de conscience politique. Et comme vous le savez, tout est politique. Avec le story daring, on ose raconter les histoires qui mettent en lumière ce que la société cache, ce qu'on juge inconfortable, inapproprié. Et même avec un business, on refuse de séparer notre voix de nos valeurs. Parce que notre business aussi peut être un outil de résistance. Et même se doit d'être un outil de résistance selon moi, mais on y reviendra tout au long de ce podcast de toutes les manières. Du coup, pourquoi le story daring ? Eh bien écoutez, ça n'a pas toujours été évident pour moi de l'incarner. Il fut un temps où même si je portais des valeurs très claires, j'hésitais à les partager dans mon univers pro. Je me disais que j'allais peut-être saouler, que je pouvais passer pour la relou, ou même que ça avait pas de lien avec mon business. Donc au départ, je restais en surface, je partageais 2-3 trucs, mais sans plus, et je disais pas vraiment ce qui comptait vraiment pour moi. Mais à un moment donné, j'ai senti que ça suffisait plus, que si je parlais pas de ce qui me touche, si j'abordais pas le racisme, le sexisme, les inégalités, alors je passais à côté quelque part de ma mission. Parce que tout est politique. Et le fait de taire ça, c'est aussi une forme de censure. Me raconter moi sans raconter mon vécu en tant que femme et en tant que femme marocaine, ça n'a en réalité pas vraiment de sens. Comme vous le savez, tout a shifté pour moi le 7 octobre dernier. J'arrivais plus à être les deux Shamas que j'étais jusque-là. Celle qui parle dans sa vie perso, sur son compte Insta perso, de colonialisme, de racisme, de sexisme, etc. Et celle qui parle business sur son compte pro et rien d'autre. Ça a marqué au final la fin d'une énorme période de dissociation et à l'occasion, je vous raconterai peut-être qu'est-ce qui a fait que je me suis dissociée et qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ça pour me protéger. Là, c'était comme une libération. J'avais plus peur de ce que penseraient mes followers ou même mes proches. J'ai réalisé qu'il était temps de dire ce qui était vraiment important pour moi, même si ça dérangeait. C'est là que l'idée de story daring a émergé pour moi. Je voulais plus juste raconter des histoires. Je voulais oser, donc dare en anglais, et assumer pleinement mon histoire, story, en lien avec les luttes que je portais. Mais c'est là que je me suis rendu compte que le story daring, c'est tellement de choses. C'est avoir le courage de dire oui, mon business est politique, mes valeurs sont politiques et je ne vais plus le cacher, mais c'est aussi to dare, donc oser, raconter les histoires que le monde a besoin d'entendre, relayer des informations, visibiliser, etc. Le story daring, c'est aussi arrêter de chercher l'approbation avec des récits glorifiés, héroïques mais superficiels. C'est se dire qu'on n'a pas besoin de transformer chaque galère en victoire inspirante. On n'a pas besoin de faire de la résilience une étiquette de valeur personnelle. Et on n'a surtout pas besoin de mettre les questions politiques de côté pour être acceptable.
Le story daring, c'est raconter des récits qui osent exposer ce qui d'habitude est enfoui. C'est refuser d'embellir des galères alors qu'elles sont souvent les symptômes d'un système qui opprime. C'est arrêter de croire que parce qu'on a un business, on ne doit pas s'exprimer sur ce qui nous révolte. Et pour oser, il n'y a pas besoin d'avoir un PhD en sociaux ou en sciences politiques. Se questionner, réfléchir, partager sincèrement ce qu'on pense, c'est déjà bien plus que ce que la plupart des gens font et osent faire sur les réseaux sociaux notamment. Il n'y a d'ailleurs pas de méthode toute prête pour le story daring, comme il peut y en avoir pour d'autres outils comme le storytelling notamment. Le story daring, c'est une posture plus qu'autre chose. C'est refuser de se cacher derrière les « il faut ». C'est choisir d'impacter au-delà de soi, de donner du sens, d'ouvrir la voie pour que d'autres osent aussi. Mais du coup, c'est pour qui le story daring ? Le story daring s'adresse à toutes celles et ceux qui en ont marre de modérer leur discours pour que ça passe. C'est pour celles et ceux qui ne veulent plus dissocier leur voix de leurs valeurs pour plaire, qui veulent aborder des sujets étouffés, censurés, jugés inappropriés. C'est aussi pour les gens qui ont longtemps cru qu'elles n'étaient pas légitimes à parler de sujets importants juste parce qu'elles n'ont pas le titre d'expert-experte. Moi, je vous le dis, si vous avez une histoire à raconter, que vous la portez avec sincérité, alors cette histoire mérite d'être entendue. Qui est en même temps de plus experte que la personne qui a vécu la chose d'ailleurs. Voilà pourquoi le story daring est à mes yeux si important aujourd'hui. Parce qu'on vit dans une société qui entretient l'immobilisme par la violence. On se retrouve à penser qu'on n'est pas assez, donc on se tait. On galère tellement dans la vie de tous les jours qu'on n'a pas la force d'agir. On souffre tellement de voir les horreurs de ce monde qu'on n'a qu'une envie, c'est se foutre sous la couette avec des chips et une série. En mode j'anesthésie totalement mes émotions parce que ça devient insupportable. Le story daring, c'est mon invitation à mettre un gros coup dans cette fourmilière. Nos voix sont là pour bien plus que faire joli. Elles sont là pour dénoncer, pour bousculer, pour montrer que la galère, c'est pas une vertu à encenser, mais un symptôme d'un système à questionner. Le story daring, c'est se réapproprier nos histoires pour inspirer l'action, pour encourager d'autres personnes à faire pareil, à ne plus se taire. Mais du coup, vous allez peut-être me dire, ok, super, mais ça change quoi concrètement ? Pour moi, il y a 3 niveaux d'impact dans le story daring et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Déjà, il y a un impact au niveau personnel. C'est une libération intérieure pour les personnes notamment politisées dans leur vie perso mais qui osent pas trop le faire dans le pro. Parce que quand t'acceptes que tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens est valable, t'as plus besoin de te diviser en deux, t'as plus besoin de te dissocier. Même si tu choisis toujours ce que t'as envie de partager ou non, parce que t'as la liberté de le faire bien entendu, t'es plus obligé de dissocier tes valeurs de ton business. Tu te rends même compte que c'est complètement contre-productif. Bref, il y a un alignement, une complétude, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et on se retrouve à arrêter de se restreindre à un discours aseptisé. Deuxième impact au niveau business. Quand tu fais du story daring, ça va t'aider à attirer des clients et des partenaires qui partagent tes valeurs et qui comprennent ta vision. T'as plus besoin de faire de compromis. Tu crées un business en phase avec toi, qui incarne tes valeurs, qui reflète ce que tu veux vraiment défendre. D'ailleurs, quand moi j'ai commencé à parler de la Palestine, oui, il y a quelques personnes qui se sont désabonnées, certes, mais il y en a tellement plus qui m'ont rejoint. Et en plus, ces nouvelles personnes étaient tellement plus alignées. Les accompagnements qui ont suivi, qui ont été générés suite à ça, étaient franchement, mais priceless. Enfin, troisième impact, quand on ose le story daring, on crée un espace de parole où d'autres se sentent aussi libres de s'exprimer. Plus on est nombreux et nombreuses à parler de ce qui nous révolte, plus on ouvre des portes, plus on brise le silence. La sécurité collective garantit notre sécurité individuelle. En gros, t'es plus seul dans ton coup de gueule. Quand tu sais que t'es pas seul, ça développe aussi ton courage. Et t'y vas. Et c'est là qu'on commence à changer les choses, pas juste pour soi, mais pour tout le monde. Et c'est là que j'adore intervenir. J'accompagne mes clientes à story dare au final. À prendre conscience que leur voix, leur art, leur entreprise sont des outils de résistance. On commence par identifier ce qu'elles veulent vraiment dire, ce qu'elles ont gardé caché, les luttes qui leur sont chères, et on structure leur récit et leur entreprise pour qu'ils soient parfaitement cohérents avec ces valeurs et touchent par conséquent les bonnes personnes. Pour finir, le story daring, ce n'est pas raconter pour séduire. C'est raconter pour libérer la parole, pour toucher les autres et pour inspirer l'action individuelle et collective. Merci d'avoir écouté cet épisode de Baz Voices of Defiance. Rendez-vous un mardi sur 2 pour un nouvel épisode pour t'aider à transformer ton entreprise, ton projet, ton art en outil de résistance. Histoire aussi que le système te regarde et se dise Baz.